Selon les sondages, entre les 2/3 et les 3/4 des Français se placent spontanément dans la classe moyenne. Cela renvoie à une première idée fausse, celle des niveaux de revenus qui la bornent. En reprenant les limites fixées par l'Observatoire des inégalités et le Crédoc, c'est-à-dire entre les 30% les plus démunis et les 20% les plus aisés, un Français moyen dispose d'un revenu net mensuel après impôts et prestations sociales compris entre 1 245 et 2 259 euros. Pour un ménage type, avec 2 enfants, l'échelle va de 3 253 à 5 609 euros par mois. En dessous de ces bornes, les personnes concernées appartiennent aux catégories populaires. Au-dessus, elles se hissent dans les catégories aisées. Deuxième idée reçue, le pouvoir d'achat des classes moyennes est laminé, écrasé. Sauf à se mettre d'accord sur le sens d'écraser. Si cela signifie qu'il recule, alors c'est faux. En prenant le revenu médian réel par ménage, celui qui sépare en deux la population, l'une disposant de plus, l'autre de moins, comme indicateur, la tendance sur longue période est à la hausse, plus 0,5% en moyenne sur les 20 dernières années. En revanche, si écraser signifie figé, c'est une réalité depuis la grande récession. Et si l'on tient compte du fait que l'âge moyen de la population, l'ancienneté de carrière donc, et le niveau des diplômes ont augmenté, on comprend néanmoins le sentiment d'érosion. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu d'effondrement manifeste du niveau de vie des classes moyennes. L'explication du décalage entre la réalité et la perception est de surcroît renforcée par l'augmentation très rapide des dépenses contraintes ou préengagées. Frais liés au logement, au gaz, à l'électricité, aux télécoms, aux assurances, par rapport aux revenus. D'où ce sentiment, lui, bien réel, d'être pris à la gorge, sans véritable marge de manœuvre. Autre idée fausse, entre la hausse des minima sociaux pour les catégories les moins favorisées et l'envolée des revenus des plus fortunés, la classe moyenne aurait vu sa position relative s'affaisser. Or, si l'on compare la médiane au bas de la distribution, c'est-à-dire le rapport entre le 5e et le 1er décile, le revenu de la classe moyenne est d'environ 2,2 fois plus élevé que celui des 10% les moins favorisés. Un chiffre quasiment constant. Le mouvement n'est pas plus marqué pour le rapport entre le 5e et le 9e décile, la classe moyenne disposant d'un peu moins de la moitié du revenu des 10% les plus aisés. Bref, la position relative de la classe moyenne a finalement à peine été écornée depuis 30 ans. Idée fausse de plus, faute de moyens, les classes moyennes accèdent aujourd'hui moins à la propriété qu'hier. Les données de l'INSEE invalident cette hypothèse. En 1984, 48,2% des ménages du 5e décile de revenus étaient propriétaires. En 2013, dernière année disponible, ils étaient 58,8%, soit un bond de 10,6 points. Entre ces deux dates, ce sont les catégories populaires les plus démunies appartenant aux 3 premiers déciles qui ont été exclus de l'accession à la propriété. À l'autre bout du spectre, ce sont les plus aisés où le taux de propriétaires a le plus progressé, alors qu'ils partaient d'un niveau déjà beaucoup plus élevé. Enfin, 5e idée reçue, les classes moyennes ne peuvent plus se constituer un patrimoine à léguer à leurs enfants. Or, d'après l'enquête patrimoine de l'INSEE, le montant du patrimoine net, c'est-à-dire une fois déduit les éventuels emprunts, des différentes catégories de la classe moyenne va de 71 100 à 204 700 euros, composé aux 2/3 environ d'immobilier. Sa valeur s'est en outre élevée depuis le début des années 90. Bref, comparé à ce que l'on peut observer dans nombre d'économies développées, les classes moyennes hexagonales font de la résistance. Leur trajectoire est certes moins favorable que pendant les 30 Glorieuses, mais elles ne décrochent pas, ou du moins pas encore, car à force de s'attaquer au modèle social, le risque est bien réel.